Yes, nous voilà pour le live conseil, mes chers amis, conseil en live. Donc là aujourd'hui, 4 personnes, 15 minutes, posent leurs questions, je réponds à leurs questions sur leur business de façon à ce que ça puisse s'améliorer, que ce soit au niveau mindset, que ce soit au niveau de la communication, du marketing, de la vente. Ça va être très bon. Donc nos 4 invités sont en train de se connecter. Hop, les voici qui arrivent. Tac, donc on va commencer par My Angel 972. Donc, très simple. On posera aussi du coup des questions en live. Hello Audrey. On posera aussi des questions en live. Donc, tout simplement, une chose à faire, facile, rapide. Si vous voyez que sur certaines questions, vous pouvez y répondre, vous n'hésitez surtout pas à l'écrire dans le chat. Et évidemment, on apportera toutes les réponses sur leur business. Hello Marie-Andine. Yes, My Angel, je te vois connecté. Les suivants sont aussi en train de se connecter. Hop. Tac, My Angel, est-ce que tu peux écrire dans le chat pour que je puisse t'appeler? Yeah, Xavier, mon gars Xavier. Vous voyez, je sais pas si vous avez jeté un petit coup d'œil à l'or qui a augmenté. On a fait un live avec Xavier justement et sur l'or il y a quelques mois, donc on était un peu dans le futur. Surtout Xavier. N'hésitez pas à aller regarder ce petit live qu'on a fait sur l'or. L'once d'or a explosé pour info. Hello Nadia le gosier, Nadia Cellini. Vivi, yes My Angel, c'est bon, je te vois, je t'appelle tout de suite. Hello. Bonjour. Comment tu vas? Eh ben, ça va bien, merci. Désolée pour le lieu. C'est vrai que je suis dans ma voiture et du coup, je suis en plein boulot et je me suis arrêtée pour pouvoir faire ce live en fait. Donc, la qualité est peut-être pas top en fait. Je sais pas quel est le rendu, mais Non, on te en voit fait, super bien, c'est parfait, c'est ok. d'accord, ok, C'est super. super. À la limite, tu peux peut-être même essuyer un petit peu ta lentille parce que je pense que c'est un petit peu flou parce qu'elle doit être un peu sale avec un petit chiffon ou un petit bout de tissu, essuyer ta lentille et ce sera d'autant plus net. Mais Ok, là, ça là, m'a l'air. c'est mieux là ou pas? C'est un peu mieux. Ouais, c'est bien. C'est très C'est bien. bien? C'est très bien. Ouais, super. C'est nickel. C'est super. Ok, je pouvais pas faire mieux là. T'inquiète, c'est parfait. Bon alors, comment tu Ok. vas? Ah bah, ça va. Un peu, en toute honnêteté, un peu une petite appréhension sur ce live. Mais, Pourquoi cette bah, appréhension? Tu n'as rien à faire. C'est moi qui fais tout. Tu n'as ah, rien ok. à Bon, faire. bah, très bien. Très bien, Tu te très bien. laisses guider et tout se passe bien. Ok. Bon, bah, on fait comme ça, alors. Bon, alors On fait comme dis-moi, ça. euh, quel est ton business ou quelle est justement la chose sur laquelle tu aimerais qu'on puisse parler? D'accord. Alors, en fait, mon business, donc, au mois de décembre, j'ai quitté mon emploi dans un établissement bancaire et j'ai créé, en fait, un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Voilà, Ok, depuis le mois de décembre. En d'accord. fait, ce que je trouvais intéressant et la chose sur laquelle je voulais échanger, c'est avoir en fait le retour sur l'entrepreneuriat. Alors moi, j'ai une idée assez précise comme les prestations de services que je voudrais proposer. Mais Mhm. en fait, là où je rencontre un peu de difficulté, c'est sur l'adéquation en fait entre la prestation de service et le tarif en fait. Parce que quand on est dans un domaine où on vend plutôt de l'immatériel, bon, il y a un bilan hein, Bien sûr. ou un rapport, mais c'est vrai que les clients ne voient pas forcément la valeur ajoutée et voient plutôt qu'un expert comptable ou un commissaire aux comptes comme une contrainte qui est imposée par la législation. Et en fait, ce que je voudrais promouvoir, en fait, c'est surtout être le premier conseiller en fait du chef d'entreprise. C'est comme ça que je vois un expert comptable et un commissaire aux comptes. Hmm. C'est ça. Alors, c'est comme ça que beaucoup de personnes voient les experts comptables et les commissaires aux comptes jusqu'au jour où ils font appel à eux et ils se rendent compte, façon de parler, que beaucoup de leur travail est de prendre mes factures, me les mettre dans le bilan, me les sortir à la fin de l'année et me dire, ok, donc vous me prenez tout ça d'argent pour faire que Un peu ça. ça. Ouais. Donc je comprends ce que tu dis parce que je vois très bien cette appréhension qu'ont les personnes. Et c'est justement ce que j'allais dire. Effectivement, si tu te
tu te places en tant que première conseillère ou premier conseiller du chef d'entreprise, ça sera d'autant plus facile. Mais je dirais que je vais te donner, moi, mon ressenti. Si certains ici font appel à des experts comptables et sont en train de nous regarder, est-ce que vous pouvez nous écrire pourquoi est-ce que vous avez choisi cet expert comptable plutôt qu'un autre? Parce qu'en fait, je pense que c'est la question marketing sur laquelle il faut s'axer. Parce que du coup, en fait, il faut toujours vendre aux gens ce dont ils ont besoin. Besoin, oui. Donc, du coup, effectivement, besoin de conseils, ça c'est évident. Moi, pour te donner mon ressenti là-dessus, pourquoi est-ce que je passe par l'expert comptable que j'ai? Ben, quand je l'appelle, déjà, elle est disponible. Elle décroche. Et ça, pour moi, c'est hyper important quand je fais des affaires avec des personnes, que ce soit des partenaires ou autres. Il faut que, si je t'appelle, tu dois décrocher. Si je t'appelle 2, 3 fois et que tu n'as pas décroché, façon de parler, et tu m'as pas donné de nouvelles après, il est certain que nous ne ferons plus affaire ensemble. Oui. Donc déjà, il faut que, moi je pense que tu peux mettre ta disponibilité en avant. Sachant que toi, tu vas mettre, tu le feras seul ou tu le feras avec d'autres personnes? Alors pour le moment, en fait, c'est un projet que je fais seul, mais Ok. j'exclus pas le fait d'embaucher ou de m'associer. Je ne l'exclus pas du tout. C'est bon, c'est un cabinet que je crée ex nihilo. Il faut quand même pouvoir rémunérer des salariés ou me rémunérer. Donc dans un premier temps, je le fais seul, mais j'ai pas vocation à rester seul. D'accord. J'ai pas Alors, vocation à rester seul. quelque chose qui peut justement te donner de l'avance. Quelque chose, je vois tous vos petits, bonjour à tous ceux qui se connectent, je vois vos petits trucs, mais j'essaie de rester concentré, c'est pour ça que je ne dis pas bonjour, mais je vous vois tous là. Et je vois le groupe privé, je suis content de vous voir, le groupe privé. Tiens, tu vois, là, il y a Vivi qui dit, je trouve qu'on ne voit pas assez ce que l'on y gagne, car le conseil et l'expertise pour gagner du temps et être à l'heure administrativement est super important. La disponibilité également. Donc là, tu vois, ouais, c'est particulièrement la disponibilité. Moi, j'avais un expert comptable que j'avais pris, que j'avais utilisé et qui avait créé, on va dire, parmi des boîtes que j'avais fait et qui avaient été intéressantes. Par la suite, je me suis séparé de ces boîtes-là et j'en ai créé d'autres. Et quand je suis passé encore une fois par lui, le problème, c'est qu'il s'est tellement développé qu'il s'est associé avec un autre cabinet, ses prix ont augmenté. Quand je l'appelais, il décrochait plus, je lui demandais des trucs, il n'était pas à l'heure, il m'a fait rater plein d'affaires, j'ai changé de comptable. Donc là, tu vois, là, c'était la disponibilité. Le comptable que j'ai aujourd'hui, qui est une nana extraordinaire, parce que je l'appelle, elle décroche. Et donc ça, pour moi, tu vois, c'est génial. Mais elle décroche même pour me dire, je suis en rendez-vous, je te rappelle. Tu me fais Oui, juste ça, je suis le mec le ça, plus heureux de la Terre. Tu vois, juste oui, je ça. vois. Même si tu me Oui, raccroches, tu me laisses pas le temps de parler, il n'y a pas de problème. Au moins, tu m'as considéré. ok. Et ensuite, donc la disponibilité, c'est essentiel. Ensuite, deux, elle est en train de se développer énormément. Mais au lieu de s'associer avec un autre cabinet, euh, mais c'est une stratégie. C'est chacun sa stratégie. Elle a embauché des alternants Des collaborateurs. en fin de cursus comptable. Et donc, Oui, du coup, elle a une aide qui est intéressante. Elle reste quand même la patronne. Et du coup, ses tarifs n'ont pas augmenté. Ce qui est intéressant. Moi, ça ne me dérange pas de payer plus, mais pas de doubler pour quelque chose que tu n'as pas. oui, Donc, d'un, la disponibilité sera essentielle. De deux, il faudra, quand tu parles à tes clients, pas que tu leur dises, euh, par expérience, hein, dans ton discours commercial, quelque chose du genre, bon, bah, combien de factures vous allez traiter ou combien de... Non. Par contre, si tu poses la question à un chef d'entreprise du genre, qu'est-ce que vous attendez vraiment d'un comptable? Qu'est-ce que vous voulez? De quoi avez-vous besoin? En plus de l'exercice comptable, vous venez pour ça, donc ça c'est bon. Mais de quoi vous avez besoin en plus? Tu vois, cette petite phrase-là, elle résonne énormément dans la tête des gens. Ils se disent, waouh, il me pose une question ou elle me pose une question sur quelque chose dont moi j'aurais besoin pour mon business. Et en fait, d'un coup, le chef d'entreprise est quelqu'un qui a besoin d'être soulagé de problèmes. Et oui, du coup, si tu peux lui montrer que tu vas le soulager de problèmes, voire même lui trouver des solutions, le mec, tu le signes à 100%, le mec ou la nana, tu le signes à 100% certain. Donc, un, je suis disponible. De deux, l'exercice comptable, on le fera. De trois, qu'est-ce que vous cherchez réellement comme produit, de quoi avez-vous besoin sont déjà des trois piliers importants. Là, je vois, alors attends, je vois qu'il y a Vincent qui dit, Vincent, groupe privé, je suis en cours de recherche d'un expert en optimisation fiscale et surtout qui anticiperait les montages en fonction de mes projets. Bon, bah, Vincent, tu as vu, tu as juste là, si tu cliques là, tu as le compte de Céline, donc tu cliques, tu lui fais un petit message. Ensuite,
Les alternants, c'est une bonne idée. Les écoles font en sorte qu'ils soient dispo durant la Bon, busy. Donc, ça doit être durant la busy time, effectivement. oui. Euh, donc, moi, c'est des choses que je vois d'entrée. Est-ce que là, par exemple, dans tes démarches, est-ce que tu as eu des objections, par exemple, sur tes ventes? Non, parce qu'en fait, non, pas d'objection particulière. En fait, non, je rencontre pas d'objection. Ok. Après, je fais le choix, en fait, compte tenu de ma stratégie. C'est vrai que aujourd'hui, j'essaye d'asseoir mon cabinet, Mhm. d'accord, suffisamment, d'être suffisamment organisé pour pouvoir avoir plus de clients et pour Mhm. pouvoir absorber. Donc aujourd'hui, j'ai préféré consacrer du temps à préparer, par exemple, là, je prépare un diplôme universitaire en gestion du patrimoine pour Très être bien. encore plus, ouais, pour être encore plus à l'aise et en tous les cas être le conseiller en fait du chef d'entreprise et même si c'est pas moi qui vais proposer les produits, mais avoir une une vision globale et Ouais. pouvoir orienter le chef d'entreprise vers le bon interlocuteur Mhm. et lui donner des pistes en fait. Ouais. Alors, ça, c'est génial. Tu sais, tu bossais dans la banque avant. Oui, c'est ça. Oui. Ok. Tu vois, les banques ont un problème de ce que moi j'appelle de la fidélisation client. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il est très facile de passer d'une banque à une autre comme un opérateur téléphonique. Tu vois? Donc, Oui. quand t'es une grosse machine, ça pose pas de problème. Par contre, quand tu es un petit cabinet de comptable, la fidélisation client va être quelque chose d'essentiel. Donc, il va falloir que très tôt, tu mettes ça dans tes stratégies. Et ce que tu as dit là, sans le savoir ou en le sachant peut-être, je ne sais pas, que tu as anticipé, c'est brillantissime. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour fidéliser un chef d'entreprise, il faut rentrer dans sa vie privée et lui dire, hey, moi je vais gérer ta boîte, mais à côté ton perso, ta LMNP, ta SCI, les achats que tu fais sur tes passions et que tu peux défiscaliser, ben moi je peux te conseiller là-dessus. Et du coup, s'il se dit, attends, elle gère mon pro, mais en plus de ça, elle peut gérer mon perso, là tu es sûr que tu le gardes parce que étant donné que tu seras au courant de toute sa vie, il n'a aucun intérêt à repartir, raconter ça à un nouvel expert Oui. comptable pour repartir de zéro. Moi, quand j'ai changé de comptable, bon, le mec il bossait pas, donc forcément ma vie perso, il s'en foutait. Euh, mais du coup, quand moi j'ai trouvé ma nouvelle comptable, elle m'a même demandé des choses sur ma vie perso, sur ce que je faisais et autres. Et en fait, j'ai trouvé que rentrer dans mon intimité comme ça, certains pourraient mal le prendre, mais moi j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, waouh, elle peut aussi me conseiller sur d'autres choses. Donc le fait que tu fasses ça sur la gestion de patrimoine, bah, quand tu vas voir un chef d'entreprise, tu dis, bon, bah voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous commencez, ça peut être un mec Voilà. de 20 ans ou peu importe, bah, dites-vous que plus tard, il y a des questions fiscales qui se poseront. J'ai une spécialité là-dessus, on pourra le voir en temps voulu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, même hors comptable, de façon à ce qu'il puisse vraiment te voir comme un conseiller C'est ça. fiscal pour lui, quoi, tu vois. Oui, 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 je vois. Je Et vois. donc, du fait que tu fasses ça, Oui. c'est très, très Donc, bien. Après, ce qu'il faut que tu penses vite pour développer ta clientèle, c'est circuit de distribution. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va te faire rentrer de l'entrant, du client? Tu vois, ça peut être oui, je dis n'importe quoi, hein, ça peut être un compte Instagram où tu parles de comptabilité et les gens viennent à toi, du coup, en disant, ah, bah, c'est intéressant parce qu'elle parle de comptabilité, je cherche une comptable. Ça oui. peut être des porteurs de voix comme comment ça s'appelle? Des pépinières d'entreprise. Tu vas voir le Ah oui, directeur de la aussi. pépinière d'entreprise, tu dis voilà, moi j'aimerais avoir Vos créateurs vos d'entreprise créateurs ou d'entreprise, voilà, qui puissent oui, venir vers moi tout simplement. Euh, il faut en tout cas que tu trouves des têtes un de pont axe. pour te Oui, faire un circuit de distribution, pour te faire de l'entrant un maximum. Quoi. De façon à oui. ce qu'au début, tu puisses avoir déjà un peu de fonds de roulement en leur en demandant des avances, de façon à ce que tu puisses commencer à créer ça. Après, l'avantage, c'est que tu es sur la prestation de service, tu peux te déplacer, tu n'es pas obligé d'immobiliser de l'argent de bureau. Mais bon, après, là, c'est ton job, donc je sais que tu connais tout ça, je ne Je le t'apprends rien. connais. Mais Bon, après, les conseils sont toujours bons à prendre, mais c'est vrai que oui, aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas encore avoir de local. Je me déplace, ouais, c'est très bien. on a la chance maintenant, parce que je suis en Martinique, hein, je ne l'ai pas précisé, mais Mhm. on a la chance d'avoir des espaces de coworking et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus ce frein et l'obligation d'avoir d'ores et déjà en commençant un local. Absolument, absolument. Donc là, Ouais. j'ai Aurélie qui dit les stagiaires, ça marche aussi. Si elle a besoin
de temps pour se développer et si elle a le temps de les former sur les dossiers, ça peut lui permettre d'assurer un suivi client perso. Mais absolument, absolument. Ouais. Donc là, on va essayer de poser une question aux gens qui sont connectés. Vous, là, qui êtes connectés et vous avez peut-être un expert comptable. Pourquoi, on refait la question, pourquoi est-ce que vous gardez cet expert comptable? Qu'est-ce que vous aimez chez cet expert comptable? Et à l'inverse, peut-être, qu'est-ce que vous n'aimez pas? De façon à ce de façon à ce qu'on puisse voir un peu aussi qu'est-ce qui fait que les gens veulent Ouais. les points bloquants de Ouais. pourquoi est-ce qu'on veut changer l'expert comptable. Bon, moi, c'est clairement la disponibilité, tu l'auras compris. Oui, j'aurais compris ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est un retour. Alors moi, je pose souvent la question en fait autour de moi sans chercher forcément à prospecter, mais comprendre en fait quand les gens me disent qu'ils sont pas contents de leur expert comptable ou que ben voilà, à comprendre ce qui est le point qui a posé problème pour en fait essayer de ne pas dupliquer en fait dans ma façon de faire. Alors, Bien sûr. bon. Après, on se rend bien compte et ça fait pas longtemps que je suis installée, mais entre mon plan, je trouve que la grande difficulté, c'est de garder l'axe en fait. Parce que Ouais. j'ai une idée en tête et en fait, dans la pratique, on se rend compte que bon, ce qu'on avait défini, c'est pas toujours évident à le mettre en pratique. C'est ça Ouais. qui est un peu Après, difficile. un plan est fait pour être changé. C'est vrai. On fait un Mais plan de bon, façon à être cadré, mais après, eh ouais. Donc là, il y a Vivi alors, qui dit parce qu'il est dispo, il pense à des choses que je n'avais pas anticipées. Donc, effectivement, le fait d'anticiper, donc c'est toujours ouais, cette idée de conseiller et tout à fait. d'économiser des impôts. Alors ça, c'est vrai que c'est le grand truc. Moi, c'est ce que généralement je dis, c'est bon, bah, si on peut optimiser de façon à ce que ce soit voilà, plus intelligent. Si tu me dis, bon, bah, cette année, Tony, il faut que tu achètes un Mac et un iPhone, et comme ça, tu paieras pas moins d'impôts, mais soit tu le payes en impôts, soit tu t'achètes un Mac et un iPhone. Ah, ok, Ah, ok. Bah, je bah, vais changer mon ouais, matos, comme ça, j'aurai un meilleur matos, et au moins, bah, je le donne pas aux impôts. Et du coup, bah, je fais aussi vivre ouais, l'économie. ouais, Vince qui dit écoute active afin de tenir compte de mes besoins actuels, futurs et réactivité. Tu vois, on est toujours dans ce truc de disponibilité. Hein. Je pense que ouais. si tu dis ça aux gens, si tu restes disponible, je pense que c'est ce qui fera tout Ça peut faire la le, différence, ouais. ah Tout ouais, à toute la fait. différence, Ouais, vraiment, tout à vraiment. fait. Euh, parfait, parfait. Ben oui. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ah ben écoute, non, je pense que bah, les retours l'échange qu'on a eu me conforte en fait dans l'idée que je me faisais. Ok, J'ai évoqué en fait mes doutes et les points qui pour moi étaient un peu des points de blocage. Et en ok. fait, je me dis qu'il faut que je continue dans cette voie et au-delà du chemin, ne pas perdre de vue l'objectif en fait. Et Hmm. l'objectif, c'est d'être disponible à satisfaction du client et surtout d'être l'interlocuteur ou le conseiller privilégié du chef d'entreprise. Absolument, absolument. Jeanne qui dit oui, faudrait que je change c'est parce qu'il manque. Ouais, voilà, tu vois. Donc là, il dit, bah voilà, s'il change, c'est parce que ben manque d'écoute. Oui, tout à Pour le fait. coup, ça peut être une chose. Et la disponibilité à activité. Ouais, voilà. Tu mets Ouais. ça, tu mets disponibilité à activité. Tu vois, il y a un truc tout bête, peut-être, mais bon, moi je suis peut-être un marketeur un peu fou. Euh, mais Nadia qui dit expert comptable qui fait à sa tête le conseil de défense du client, ils ont trop de clients et délèguent beaucoup. Ouais, tu vois, c'est vrai qu'il y a des experts comptables et je vois de quoi Nadia peut parler. Tu sais qu'ils sont pas du tout compréhensifs d'une situation et qui sont pas du tout qui ne prennent pas déjà dans leurs responsabilités, mais qui ne sont pas du tout dans l'accompagnement. Ils font du bête et méchant. Donc ça, c'est très Oui. mauvais. Oui. Jeanne qui dit un expert doit aussi savoir apporter son expertise à ses clients, là où ses clients n'ont pas de jugement. Effectivement. Un petit truc un peu marketing. Bon, je dis, donc du coup, c'est pour ça que je disais, je suis peut-être des fois un marketeur fou. Oui. Carte de visite. Imaginons une carte de visite. Tu l'essayes, tu le fais pas, c'est pas grave, mais bon, je balance l'idée quand même. Oui. C'est gratuit, c'est cadeau. Tu prends un exemple d'un plombier. Un plombier qui va te donner sa carte, tu regardes sa carte et il y a écrit plombier, machin, numéro de téléphone, adresse. Bon. Et là, tu as un OK. deuxième plombier qui te donne sa carte et là, il y a écrit premier déplacement gratuit, intervention en 30 minutes, plombier. Lequel t'appelles? Le deuxième. Le deuxième. Pourquoi? Parce Oui. que dans sa carte de visite, il t'a déjà donné un guide sur l'état d'esprit qu'il avait et ce qu'il pouvait t'offrir. Alors que le premier, t'a juste donné des coordonnées. Donc, Oui. imaginons que tu fasses une carte de visite disponible
je sais pas, t'écris, je décroche tout le temps. Bon, après, t'es emmerdé, hein. Il y a Mais ça aussi. voilà, je décroche tout le temps et je suis constamment disponible, ou bien j'anticipe vos besoins et première consultation offerte, un truc du genre. Je pense que juste ce petit truc dans ta communication peut aussi déclencher une sympathie et Oui, donc du coup un achat. oui, tout à fait. Ça pourrait être une approche, ouais. Absolument. Bon, Céline, ça a Bon, été ben, merci finalement. beaucoup. Eh ben, oui, ça a été. Plus de Alors, peur que de mal, en fait. Franchement, alors, non, très Céline, bien. elle me dit tout à l'heure, ah, mais je voulais laisser les autres avant pour voir un peu comment. Non, Céline, non, non, number one. Oui, c'est ça. Mais merci. Écoute, comme quoi, hein, on se met du stress pour rien. Non, c'était super plaisant. Je te suis depuis peu. Tu avais fait un live avec Businesswoman, tu sais, Oui, celle qui. Et en Lindsay. fait, au Lindsay. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Je te connaissais pas et je trouvais ton parcours intéressant. Et depuis, je te suis et je suis très contente de cet échange d'aujourd'hui. Bah, c'est super. Et alors, Ouais, attends, super. Lisdor 971, je vois que tu viens de te connecter. Lisdor bosse en tant que comptable enfin, pour un cabinet. Oui. Ah Lisdor, ben, si comme tu quoi. regardes cette vidéo, parce que je vois que tu viens de te connecter, est-ce que tu peux m'écrire ou est-ce que tu peux écrire à Céline avec qui on est en live là, parce qu'elle veut monter un cabinet expert comptable et ce serait plutôt cool si tu pouvais lui donner deux, trois tips. Lisdor est en Guadeloupe, tu es en D'accord. Martinique. Vous connaissez Oui. la force de la communauté antillaise. On est C'est ça, yes, oui. Lisdor, je te Mhm. vois, t'as mis coucou, super. Je Oui. connais la force de la communauté antillaise. Lisdor, s'il te plaît, rentre en contact ici avec Céline en cliquant sur le petit truc ici, tu dois avoir son nom. File-lui un coup de main, aide-la un peu sur son lancement, sur ses trucs, peut-être sur les points d'accroche, comme toi, tu es vraiment dans le job, dans le cabinet où tu es. Eh, coup de main, coup de main, coup de main, communauté C'est ça, obligée, tout ok? à fait obligé. Eh, Lisdor, je Super. compte sur toi, je sais que tu m'as vu, tu peux plus te défausser, je vais te chercher sinon. Céline, tu me dis Parfait. si jamais Lisdor n'est pas venu te voir, ok? D'accord, il n'y a pas de problème. À plus En tous tard, les cas, merci beaucoup. Allez, avec plaisir, bye bon, bye. à bientôt. Bye bye. Ok, ok. Donc voilà, vous voyez, ça, c'est les live conseils. C'est le nouveau concept qu'on avait lancé en Guadeloupe. Yes, Lisdor, mille merci. J'adore. C'est le nouveau concept qu'on avait sorti en Guadeloupe. C'est le nouveau concept que je reprends. 4 personnes en live, 15 minutes. Bon, là, mon chrono, il me dit 20 minutes. Il va falloir être plus rapide sur les autres, mais c'est pas un problème, ça. Et en plus de ça, on donne des coups de main en live aux personnes. On montre qu'on peut se servir de sa communauté pour aussi aider. Communauté des entrepreneurs, communauté des investisseurs, communauté des Antillais, communauté des... Léo, communauté des Canet Corso aussi, pourquoi pas, hein, dis bonjour à la caméra. Donc voilà, ok, donc on va partir maintenant sur deuxième personne qu'on doit prendre. N'importe qui de la deuxième personne qu'on doit prendre, écrit s'il vous plaît que je puisse la rappeler, je crois qu'on en a 3. Ah Nadia, mais Nadia, je n'attends que ça, d'arriver en Guadeloupe. Nadia, je suis là, regarde. Mon chien est prêt, mes valises sont encore dans l'entrée, je les ai pas vraiment défaites, donc moi je ne demande que ça. Vivi, est-ce que tu es là, Vivi? Vivi, écris que je puisse t'appeler. Vivi, Vivi, Vivi. Et les chiens créoles, mais bien sûr, mon petit chien créole. Vivi, écris sur le live que je puisse t'appeler. Allez, on a encore trois personnes, il faut qu'on aille vite. Et le petit coup de main de Céline avec Lisdor, si franchement il fonctionne, mais ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Mais vous avez vu comme quoi, pendant les lives conseils, on peut rencontrer des personnes. Là, elle a rencontré une personne. Yes, Princesse Lily, je te vois et je t'appelle. Ah, Vivi, t'as pas été assez rapide, mais je te reprends juste après. Donc Vivi, tu bouges pas de là. Eh ouais, on fait des rencontres sur mes live conseils, c'est comme ça. Franchement, je trouve ça génial. Je trouve ça incroyable. C'est trop bien. Yes! Yes! Comment Salut! tu vas? Super! C'est bon ça. Bon, pour Ah ouais. expliquer un petit peu, on devait faire un live, nous, pendant que j'étais en Guadeloupe. J'avais fait une petite annonce et on n'avait pas pu le faire. Ouh là là, c'est quoi ce filtre sur lequel j'ai Oui, il y avait appuyé? un fil bizarre. J'avais des yeux bizarres. Hey, j'ai des petites paillettes. Ok, d'accord, mon téléphone Ok. s'excite. Il fait n'importe quoi. Donc, ok, bon, il a mis un filtre Bali. Bah, vas-y, pourquoi pas. Et on devait faire ce live ensemble. On ne l'a pas fait, mais c'est C'est pas ça. grave. Continuez Maintenant, pour on mieux se voit sauter. et maintenant on le fait. Donc, mieux vaut tard que jamais ou Que pas. jamais. Exactement. Alors, donc je suis content de t'avoir. Nickel. Tu as passé Avec une bonne journée ou plaisir. pas?
Impeccable. Impeccable, j'adore. Bien pleine, mais impeccable. Impeccable, au top. Je suis désolé, j'ai mon téléphone qui change de filtre. Il devient un petit peu fou. Je pense que les live conseils, ça le rend dingue. Mais vous inquiétez pas, c'est normal, tout va bien. Tant qu'on te voit, voilà, on fait comme ça si nous va, je rien pense. n'était. Ok. Alors, vas-y, parle-moi de ton activité. Je vais peut-être me présenter un peu, vous montrer un peu le cheminement et Absolument. expliquer où j'en suis aujourd'hui. Let's go. Donc, salut à tous, moi c'est Leïla, j'ai 35 ans, je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis en fait Guadada. Voilà. Je suis en fait infirmière de formation et depuis quelques années, je suis cadre de santé. Donc, je manage des équipes de soins à l'hôpital, tout simplement. Je suis quelqu'un qui aime les challenges. Je m'en suis donné beaucoup et je m'en donne encore. Ok. Pour vous en citer par exemple, mes études de cadre de santé, eh bien, je suis partie de la Guadeloupe. J'ai déménagé en métropole pour faire mon école avec mon petit sous le bras. En autofinancement. Waouh. Résultat, diplômé avec mention et puis épanoui dans ce que je fais maintenant. Merci. Bravo. Donc, beaucoup de goût du challenge avec un petit pied dans l'immobilier, mais c'est pas le sujet du jour. Ok. Et ce qui m'a toujours motivé, et ça s'explique ma carrière d'infirmière, c'est d'aider les autres, c'est le relationnel, d'aider les gens à se challenger, à se dépasser et à être tout simplement à kiffer. Eh ouais. Alors, tu as réussi à faire tout ça en ayant un enfant avec toi, en faisant ça. Enfin, c'est, ouais, comme dit Lisdor là, en ce moment, chapeau. C'est pas rien. Merci, Lisdor. Ah ouais. Mais je pense que ce message à dire, je dis à tout le monde, le plus difficile, c'est de décider. Ouais. Une fois, parce que bien souvent, on tergiverse, ça te bouffe ton énergie et tu n'avances pas. Le plus difficile, c'est de décider. Une fois que tu as décidé de quelque chose, tu mets en route ton plan d'action. Waouh, bravo. À partir de tes valeurs hautes. Moi, ma valeur haute, c'est ma famille. J'ai mis mon fils en sécurité. Enfin, je ne veux pas trop m'étendre. Mais bien sûr. Mais regardez d'enfants, voilà, on se met bien et on fait ça sereinement. Ici, Agathe qui te félicite. Merci. Et c'est une grosse question de mindset. C'est vraiment un état d'esprit à avoir et foncer. Absolument. Là, ce qu'elle est en train de vous dire, je vous assure que c'est vrai parce que beaucoup se disent oui, mindset, machin. Vous ne vous rendez pas compte. C'est essentiel. Moi, je le mets quand je fais mes posts, vous voyez tous mes posts là que je poste tous les jours avec mes petites phrases. Mais généralement, il y a un petit texte en dessous et j'explique. Et cet esprit de mindset, il est essentiel parce que autrement, tu ne comprends pas que c'est ce qui te permet de continuer et de tenir debout d'une certaine manière, quoi. C'est absolument essentiel. Donc, ok. Donc maintenant, revenons sur les problématiques parce que c'est ça, c'est ce qu'on veut. Alors pour arriver à mon projet, parallèlement à tout ça, comme j'aime faire beaucoup de choses, certains diront trop de choses, j'ai aussi fait des formations en développement personnel. Très bien. Donc la finalité, mon projet aujourd'hui, c'est que je souhaite, enfin mon objectif, c'est pas un souhait, mon objectif, c'est de coacher idéalement des femmes comme moi, antillaises, à pouvoir changer de vie, à pouvoir avoir une évolution professionnelle, quelle qu'elle soit, et de les accompagner en ce sens, de mettre à profit mon expérience à moi, parce que je suis toute petite quand même, mais qui est ce qu'elle est, et mettre à profit aussi ce que j'ai appris en développement personnel, que j'ai essayé sur moi, donc que ce que moi j'ai trouvé qui marchait sur moi aussi. Bien sûr. Donc ce qui marchait sur moi, ce que j'ai appris, et les accompagner en ce sens. Je me suis déjà on va dire lancé, en tout cas ça fait quelques mois que je coach. Ok. Mais des profils divers, du prof de yoga à la comédienne, à la styliste Trésor Dali que j'ai vu connecter. Salut Trésor Dali. Et voilà, et c'est quelque chose qui me porte, qui me donne de l'énergie. Je pense que vous le sentez à travers l'écran. Et je veux développer ça et pouvoir accompagner un max de personnes. Ok, donc ça c'est les questions. Donc, il y a Free qui te dit sortir de sa zone de confort. Et absolument, croyant en vous, absolument. Mokhtar qui dit bravo, moi aussi, je suis aide-soignant l'année prochaine. Je vais passer le concours d'infirmier, mais j'ai un peu peur de ne pas y arriver. Il faut que tu le fasses. Non, laisse tes peurs, c'est ton mental. C'est ton mental qui te fait ça. Et Delphine qui dit elle est déjà très douée. Donc, vas-y, donc continuons. Merci, Delphine. Donc voilà, et alors ce qui me pose question là, c'est tout d'abord comment définir ma cible, parce que moi je parle des femmes antillaises, même si
ce serait pas que des femmes antillaises. Mais Mhm. ça, c'est mon cœur qui parle. C'est-à-dire Bien que sûr. j'aimerais rendre à ma communauté ce que moi, quelque part, j'ai comme connaissance pour les aider à évoluer. Absolument. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est une bonne cible? Est-ce que je dois avoir plus large? Voilà. Identifier une cible, Mhm. c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est une fois, tu veux que Vas-y. je stoppe? Non, non, vas-y, C'est vas-y. une fois que j'ai identifié cette cible, comment j'atteins cette cible? J'ai créé il y a quelques mois un compte Insta qui est J'ai vu. Réussite et Motivation. Si vous voulez aller regarder, Réussite et Motivation. Écris-le dans Où, le chat. ah, Mais attends. continue à parler, mais écris-le dans le Oh, chat. ouais, ok, Ou Tony, je écris-le vais pendant essayer que je réponds. Ouais, je vais faire ça plutôt. Je vais écrire pendant que tu réponds. Et voilà, pour essayer de me faire connaître et partager mon état d'esprit avec les autres. Et si ça peut aider, serait-ce qu'une personne sur la planète, je serais ravie. Absolument. Donc, il y a ça, comment atteindre ma cible et au final, quoi proposer, quelle prestation ou quel packaging, quel format. Voilà. Ce sont mes trois Alors, questions. J'espère que j'ai été claire. très clair. Donc, est-ce que ta cible est bonne sur la cible que tu veux là? Ou est-ce que tu veux cette cible-là et comment rester dans cette cible ou comment trouver ta cible? Alors, moi, c'est la cible que je veux. On va dire que c'est ma cible de cœur. Est-ce que Ok, c'est une cible qui est raisonnable ou qui est faisable? Je ne sais pas quel terme utiliser, ok, mais qui est pertinente. Voilà. Est-ce que c'est une cible qui est pertinente ou c'est ok. trop ciblé, Donc, un. justement? Deux, c'est quoi? Deux, c'est comment atteindre cette cible une fois que je l'ai définie. Ok. Et trois, Et l'offre. trois, c'est l'offre. Oui. Ok, très bien. Alors, le premier sur cette cible, est-ce que cette cible est pertinente? Je te dirais qu'il faut être très précis, façon de parler, sur ta cible. Là, il y a Nadia qui dit tes coordonnées. Donc, si tu peux mettre après tes coordonnées aussi, après, pendant que tu parles là, OK. euh, ça peut être intéressant. Et pendant que je parle, n'hésite pas à mettre ton Ah oui, Instagram. c'est vrai. Un, Ouais. est-ce que cette cible est pertinente? Il faut avoir une cible bien précise. C'est-à-dire, tu ne peux pas te dire, je veux, par exemple, les femmes antillaises, ça peut être bien, mais d'une certaine manière, tu peux t'enfermer. Mieux vaut ouvrir un petit peu, par exemple, les femmes entrepreneurs ou les femmes qui veulent changer de carrière. Déjà, t'ouvres beaucoup plus en termes de volume de personnes. Tu vois, Nadia qui dit ne t'enferme pas. Euh, euh, et donc, du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'ouvres et forcément, vu l'île, par exemple, les îles que tu vises, si on dit la Guadeloupe ou la Martinique ou les Antillais d'une manière générale, ben, au lieu de chercher des Antillaises, ce qui n'est pas tout à fait une cible, mieux vaut Mhm. chercher une activité. Tu vois? D'accord. Donc, par OK. exemple, les femmes qui veulent créer leur entreprise, ou bien les femmes qui veulent changer de métier, ou bien les femmes qui ont, enfin, parce que tu m'as dit les femmes, donc c'est pour ça que je dis que les femmes, hein, Oui. d'accord? Mhm. Les femmes qui peuvent avoir vécu un certain traumatisme, on va dire émotionnel, et qui du coup développent des blocages par la suite. Mais voilà, il ne faut pas que tu ailles chercher les femmes entières parce que ce n'est pas vraiment une cible. Il faut que tu ailles chercher OK. un secteur sur lequel tu peux améliorer leur mental. OK. Tac. Donc ça. Par exemple, les femmes qui veulent changer de vie alors qu'ils ont des enfants et qui ne sont et qui a peut-être pas de père ou pas de mère et du coup qui ne sont pas aidés. OK. C'est une expérience que tu Ouais. connais. Donc Ah du oui, coup, ouais. tu es le meilleur exemple de ton expérience, tu vois. Mhm. Et il faut que tu sois la première vitrine de ton expérience. Ensuite, deux, comment trouver ta clientèle. Très simple, il faut courir vers là où elle est. Donc, si ce sont des femmes OK. entrepreneurs, courir dans des réseaux entrepreneurs. Aller voir les réseaux OK. entrepreneurs. Si c'est des femmes où il peut y avoir un certain traumatisme ou autre, ben, ça peut être des groupes de discussion ou de dialogue, tu vois. Femmes monoparentales en reconversion ou en quête de réussite. Sheila, Yes! voilà. Ouais. Ça, là, screenshot Merci, ça parce que là, Sheila. elle vient de donner juste le truc. J'aide les femmes Super. monoparentales en reconversion ou en quête de réussite. Screenshot ça parce que tu as trouvé la phrase. Impeccable. C'est impeccable. Bon, c'est bon. J'ai Sheila, pris. magnifique. Magnifique. Impeccable. Vous voyez, quand je vous dis que sur les lives privés, il se passe des trucs incroyables. Voilà. Ah oui. Céline qui trouve quelqu'un qui va l'aider en Guadeloupe et en Martinique. Là, on te trouve ta punchline pour tes phrases. Ensuite, maintenant, l'offre.
L'offre, c'est très simple. Comme je le disais juste avant à Céline, tu dois offrir à ces clientes ce dont elles ont besoin. Si tu leur dis, en gros, c'est comme si elles allaient au… Il faut imaginer ça quand je parle d'offre. C'est comme si tu allais au resto et Ouais. tu disais, tu regardais pas la carte. Tu disais, ben, aujourd'hui, j'ai envie de manger une langouste grillée et on te l'amène. Aujourd'hui, j'ai envie de manger un poulet boucané et on te l'amène. Aujourd'hui, j'ai envie de manger un courbouillon de poisson. Je sais qu'il y a quelqu'un ici Mmh, dans ce chat, n'est-ce pas, Nadia, j'adore. qui dit très bien le courbouillon de poisson. En fait, en gros, il faut que tu sois un restaurant et qu'il n'y ait pas de carte et tu dis, mais de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez? Et en fait, tu vas faire ton offre en fonction de ce qu'elle souhaite faire. Après, au niveau de ton tarif, bon, ça sera à toi de le mettre. Comme je le dis, moi, généralement, pour le tarif, moi, d'une manière générale, j'ai des tarifs extrêmement élevés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet de faire une sélection de mes clients. Et généralement, la personne qui paye sans, façon de parler, réfléchir, c'est mauvais de le dire comme ça, mais sans réfléchir dans le sens où, OK, je paye ce prix-là, je suis OK pour ce prix-là, c'est celle qui ne discutera pas et qui sera absolument totalement ouverte pour pouvoir être totalement ouverte à toi. Mais si quelqu'un dit, commence par te dire, ah, mais c'est trop cher, c'est pas ta cliente. Lâche l'affaire. C'est pas ta cliente Lâche parce que l'affaire. tu vas avoir des problèmes. C'est pas ta cliente. Elle n'est pas prête à payer ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des gens qui sont prêts à mettre 1000 euros dans un iPhone, mais qui sont pas capables de mettre 1000 euros dans une formation. Il y a des gens qui sont capables de mettre 20 euros dans une place de cinéma, mais qui ne le mettront jamais dans un livre. C'est pas grave. Chacun fait ses choix. Mais si un jour tu entends c'est trop cher, ok, t'es juste pas ma Ok, cliente. Tu vois? ok, impec. Voilà. Putain, et Noté. il faut que je raccroche parce qu'il y a les autres qui sont derrière. Ils doivent vite les prendre là. En tout cas, C'était bon ou merci pas? Tony. Merci à la communauté. Impeccable. Vous assurez de fou. Je vous Yes. embrasse tous. Bisous. Vivi. Merci. Ciao. Bon Salut. courage. Merci Tony. Ciao. Vivi, écris-moi. Aujourd'hui, beaucoup de femmes partent à la retraite et veulent investir et qui n'osent pas. Dit Nadia, absolument. Tu peux reprendre, Tony, s'il te plaît. Tu veux que je reprenne quoi, mon cher ami? Je reprends ce que tu veux. Sheila, tu as été extraordinaire hein, sur ta phrase. C'est femme monoparentale en reconversion ou en quête de réussite. C'est extraordinaire. Mes chers amis, likez à fond, appuyez sur le cœur à fond, à fond, à fond, sur le cœur, là, à fond, à fond, à fond. Vivi, tu es où? Marine, tu es où? Je dois vous appeler les filles. Appuyez sur le cœur à fond là, que ça puisse exploser. Envoyez ce live à toutes les personnes qui seraient envieuses d'avoir des informations. Oui, Vivi, je te vois. Envieuses d'avoir des informations là-dessus. Et surtout, vous savez quoi? Pendant qu'on parle, mes chers amis, screenshotez et mettez ça en story. Je compte sur vous. Screenshotez et envoyez ça en story. Vivi, c'est en train de, c'est en train de t'appeler, c'est en train de t'appeler. Voilà. Nadia qui me dit, Tony, le courbouillon t'attend. Eh ben, j'espère bien. Il a intérêt à être prêt quand j'arrive. Yes, Vivi, comment ça va? Ça va, très bien. Et toi? Bah, ça va super bien. On a peu de temps parce que je parle beaucoup trop. Voilà, c'est mon gros problème. Je parle, je blablate, je blablate, je blablate, je blablate. Donc, vas-y, présente-toi. Bon, on a des bonnes infos, même pour nous, même si c'est des domaines différents, donc c'est cool. Ouais. Pour me présenter déjà, bonjour tout le monde. Pour me présenter, en fait, du coup, moi c'est Virginie, j'ai 28 ans. J'ai fait 10 ans dans le commerce, et, dont un an à l'étranger en Australie. Et c'est là-bas, en fait, que j'ai découvert que je kiffais faire à manger pour les autres. Donc, ça fait à peu près 4 ans que je suis rentrée. 4 ans que je travaille pas du tout dans le domaine de la bouffe, mais je sens bien qu'il y a un truc qui me manquait. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle l'année dernière à mon boulot Ok. Tu faisais pour quoi? monter le projet. En fait, j'ai été commerciale j'ai été commerciale la majorité du temps, mais j'ai fait énormément de taf qui m'ont permis d'avoir pas mal de réseaux et pas mal d'expériences différentes, d'échecs, de rebondissements. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de Super. petites situations dans lesquelles je peux, tu vois, m'en sortir parce que ces expériences m'ont fait vivre des choses et m'ont fait avoir des comptes rendus qui sont vraiment top. Ok. Et j'en suis contente aujourd'hui d'avoir fait. Peut-être que ouais, j'ai fait 50 000 activités, mais en soi, ça m'a servi vraiment. Parfait. Et voilà, donc du coup, j'ai entrepris un business plan pour monter mon food truck. Mon food truck que je veux éco-responsable et en partenariat avec des producteurs locaux voilà, pour remettre en circuit les savoir-faire, les goûts des produits, des vrais produits qui n'arrivent pas en camion et qui ne sont pas dans un frigo Ouais. depuis 3 semaines. Parce qu'une tomate de 3 semaines, une tomate du jardin, c'est pas du tout le même goût. On est d'accord. Voilà.
Et entre-temps, eh ben, du coup, je me suis pété le genou au sport. Donc, la sonnette d'alarme s'est tirée, quoi. Ok. Et, euh, et j'ai un mental de battante, mais cette blessure, comment dire, ça m'a créé un traumatisme qui fait que là, actuellement, je doute, et j'ai un peu, comment dire, peur de remettre les pieds dans l'étrier, alors que je sais que je suis capable de le faire. Mais voilà, j'ai des blocages euh, comme je t'expliquais, j'ai peur de réussir, en fait. D'accord. Voilà, j'ai peur d'arriver à, tu vois, à faire quelque chose de vraiment bien parce que je suis du genre à pas me féliciter, en fait, de ce que je fais. J'ai Tu beaucoup de préfères mal. te fouetter? Ben, écoute, apparemment. J'arrive avec la blessure m'a appris à voir de plus en plus le positif et à valoriser. Ouais. Mais du coup, ouais, maintenant, enfin, j'essaye un maximum de me valoriser et d'arriver à quelque chose de bien, mais c'est ouais, difficile. Donc, voilà, le blocage, c'est aujourd'hui, en fait, est-ce que je vais pas être, tu vois, un imposteur dans le milieu de la bouffe, quoi. Mais En je suis gros, un imposteur, moi. le Tu plus es, grand des imposteurs. voilà, bon, mauvais imposteur peut-être. Tu es une imposteur dans le monde de la cuisine. Mon chien est un imposteur dans le monde de la défense et il n'attaquerait même pas une mouche. Nous sommes, c'est le syndrome de l'imposteur. Tout ça pour dire, c'est le syndrome de l'imposteur qu'on connaît généralement bien. Je vais reprendre un peu avant. Là, j'ai Anderson qui disait l'explication sur les choix d'investissement au lieu d'un cinéma. En fait, je disais juste Anderson qu'il y a des gens qui préfèrent acheter une place de cinéma à 20 euros plutôt qu'un livre à 20 euros, qui préfèrent acheter un iPhone à 1000 euros plutôt qu'une formation à 1000 euros. Mais après, chacun fait ses choix. Sheila qui dit qu'est-ce qui te différencie des autres food trucks? On va répondre à cette question justement tout à l'heure, mais elle y a répondu. C'est notamment le fait qu'elle aille chercher ses produits chez des producteurs locaux et que ce soit qui ait une pensée éco-responsable dans sa démarche. Moi, je vois un truc, hein, tout bête. Certains disent il n'y a pas de signe, il n'y a pas de machin. Si tu as quitté ton job, tu as fait ta rupture conventionnelle, tu t'es lancé sur ton truc, tu te pètes le genou. Donc, tu t'empêches d'avancer parce que le genou, c'est ce qui fait marcher. Certains disent oh, putain, c'est trop philosophique, tu vas trop loin. Non, c'est vrai, c'est ça. Le corps somatise, le corps prend des décisions à ta place quand des fois tu ne veux pas y aller. Donc, moi, je le vois comme ça. Euh, Après, je pense que sur la réussite, on va reprendre le truc sur la réussite, parce que ça, c'est essentiel. Moi, ce que je ferais à ta place, ce que je fais avec certains de mes clients que j'ai en coaching privé, c'est le premier truc que je fais faire. C'est le premier truc d'ailleurs que je leur fais faire. Je leur fais me faire une liste de tout leur accomplissement. Du truc le plus con, genre je sais mettre ma chaussette en faisant un cerceau avec mes bras, à ben j'ai acheté ma maison et j'en suis très fier, ou j'ai des enfants magnifiques, ou j'ai un chien extrêmement bien dressé, ou voilà. C'est-à-dire tu mets tous tes accomplissements. Ça va être une chose qui va être essentielle parce que du coup, ça va te remettre en perspective ce que tu es capable de faire et c'est une manière de te gratifier. Parce que dans nos sociétés ou dans notre société, il est très mal vu de trop se mettre en avant. Il est très mal vu de trop dire que l'on réussit. Il est très mal vu de réussir d'ailleurs. Il est très mal vu d'avoir une très belle voiture. Il est très mal vu d'avoir une vie de rêve et de la montrer, alors que ça inspire des gens. Bon, il faut enlever ce truc-là de la tête. Généralement, on a ça, je vais le dire pour que les gens puissent savoir, on a ça parce que nous avons une culture latine et donc en grosse partie catholique ou chrétienne plutôt d'ailleurs. Et donc du coup, quand tu réussis et quand tu dis que tu es bon ou que tu es le meilleur, hein, par exemple que tu es le fils de Dieu, bah tu finis crucifié, tu vois. Alors je ne suis absolument pas croyant, mais l'éducation et certaines croyances nous apprennent des choses et nous formatent sur notre éducation. Donc il est fort probable que d'un, ça vienne de là. De deux, ça doit certainement venir aussi d'une petite éducation que tu as eue pendant, rappelle-moi ton âge, 28. pendant 28 ans, et dont il va falloir en partie se détacher. Après, là, ton genou va mieux, je crois, de mémoire. Ouais, mon genou va mieux. Mon genou va mieux, mais j'ai eu un triple traumatisme en fait. Je me suis pété tous les ligaments. On n'est pas censé tous se les péter. En fait, quand on se les pète tous, c'est vraiment que Il y a un gros problème, hein. voilà. Donc là, moi, au lieu d'avoir 6 mois de rééducation, j'en ai pour 1 an. Ouh,
Ouh, ah oui, effectivement. Mais après, la mémoire musculaire fait la différence et de ce fait, enfin, j'ai le Ça repart confinement et vite. tout, j'ai pas arrêté de faire du sport pour être à fond, quoi, pour pouvoir Ouais, bien sûr. être sur pied rapidement. Ouais. Princesse Lily qui dit que c'est inconscient. Audrey qui dit félicite-toi pour chaque petite victoire, personne ne le fera pour toi. Et c'est vrai, il ne faut pas, n'attendez jamais d'applaudissements des autres. Jamais. Ne dites pas, ah, j'ai fait un truc, je vais attendre peut-être qu'on va me dire c'est bien ce que j'ai fait. Non, non, non. N'attendez des applaudissements que de vous-même. Donc, je pense qu'il faudrait que tu fasses cette petite liste de victoires. Tu fais quoi comme sport? Je faisais du handball. Ah oui, c'est vrai, du handball, je me souviens, tu me l'avais dit. Félicite-toi des petites médailles que tu as eues. Mais ça peut être d'enfants, d'ados jusqu'à aujourd'hui. Félicite-toi d'avoir fait ta rupture conventionnelle. Tout le monde n'arrive pas à avoir une rupture conventionnelle. Hein. C'est pas rien à obtenir ça. Et surtout, maintenant, à partir de maintenant, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est, bon, tu t'es cassé le genou, donc tu vas comprendre, un pas après l'autre. Aller chercher, je sais pas, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, on en avait parlé quand j'étais en Guadeloupe, mais aller peut-être, du coup je sais pas où tu en es, mais aller chercher donc tu fais une énorme to-do list, hein, une to-do list genre comment je pourrais dire ça, de liste de Noël, hein, comme j'appelle, et tu mets donc aller voir le tel mec qui a sa ferme, aller le voir, négocier des tarifs avec lui. Enfin, en fait, tu fais la méthode, en fait c'est simple. Quand vous avez du mal à avancer sur vos projets, la seule méthode qui fonctionne, c'est la méthode des petits pas. Tu fais un petit pas après l'autre et tu vas mettre une brique après l'autre, une brique après l'autre et tu verras qu'à la fin, tu auras un mur. Donc là, moi, j'utiliserai la méthode des petits pas et de deux, je ferai cette petite liste de victoires pour que tu puisses te rendre compte, limite que tu en pleures en disant, mais en fait, j'ai déjà fait tout ça, tu vois, et te féliciter de l'avoir fait. Parce que si tu ne te prends pas conscience vraiment que tu as réussi à faire tout ça, tu seras toujours dans ce truc où tu vas te flageller, où tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment pas bon parce que ça ne va pas t'aider dans ton business. L'autre chose, imaginons que je vienne goûter un repas que tu fais. Un truc incroyable. Imaginons que, tu vois, un truc fou, tu vois. Donc, je viens goûter un repas et imaginons que je te dise, mais ce que tu as fait, Vivi, c'est délicieux. Tu dirais quoi? Merci. Ouais, merci. Tu ne vas pas dire merci. Et Non, ben, il n'y a que ça qui sort en fait. je sais, mais c'est normal. Mais tout le monde dit ça parce que c'est ce qu'on appelle de la politesse. Je vais te donner l'exemple de ma petite nièce ou de mon petit neveu, mon petit filleul même. Je lui dis, t'es beau. Je lui dis, mais t'es beau, t'es magnifique. Et au début, il me disait merci. Et je lui dis, c'est pas merci que tu vas répondre. Je lui dis, tu vas répondre, je sais. Ça change tout. Ouais. Mais ça change tout sur l'estime de soi. Je te dis merci, tu dis, ah oui, ok, donc je le mérite. Alors que si tu dis je sais, tu te fais confiance. Ça n'a plus rien à voir. Certains le verraient comme oh, putain, mais il se la pète. Pas du tout. La confiance en soi, quand tu l'as en toi-même, tu arrives plus facilement à faire des choses que si tu attends de ma part que je te dis bah, ce que tu as fait, c'est bien ou c'est bon. C'est bon ce que tu as fait. Oui, je sais. Je l'ai goûté avant toi. Tu vois ce que je veux dire? Je te jure, ça change tout. Okay. Tu sais. Je vais m'entraîner. Voilà. Pas tu remercies. Oui, je sais. Oui, je sais. Merci. Tu dis oui, merci, je sais. À la limite, mettez un peu de politesse dans le truc, mais c'est comme ça qu'il faut que tu penses. Audrey qui dit dire à voix haute les choses dont on est fier et l'entendre, c'est pas n'importe quoi dans sa tête. Absolument. Les petits pas, c'est puissant. Voilà, ma chère Vivi. De toute façon, on se voit bientôt, hein, donc c'est cool. Vivi qui est sur le groupe privé, comme Audrey qui est gris. Hein, donc, groupe privé. On fire. On en apprend des choses qui sont vraiment top. Enfin, franchement, c'est des coups de boost. Hein. Les lives groupes privés, ça te plaît les lives groupes privés? Il y a du contenu, il n'y a pas du contenu dans les lives groupes privés? Le contenu de fou. J'ai remis ma voiture en location, ça n'arrête pas. Ah mais oui, parce qu'on a fait le live sur les voitures de location. Vous savez quoi, il y a des gens qui sont sur le groupe privé et qui me disent Tony, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de regarder tous les lives, mais je vais regarder. Vous inquiétez pas, vous rentrez sur le groupe privé, vous prenez votre temps pour regarder. Moi, je vais donner du contenu au fur et à mesure. J'essaie justement de pas trop harceler les gens du groupe privé pour pas que ça soit waouh, j'arrive plus à suivre. Donc tranquille, prenez le temps qu'il faut. Vivi, on se voit bientôt. Tu continues comme ça. Yes. Allez, bisous à toutes. Merci. Ciao. Ciao. Et voilà, c'est ça aussi, le groupe privé. Marine, est-ce que tu es là? Marine, arrive vite, que je puisse t'appeler. Vous voyez, donc là, on a eu Céline qui a rencontré Lise d'Or, donc ça, c'est génial. Marine, écris que je puisse t'appeler.
On a eu Princesse Lily qui a eu la punchline de la vie de folie pour son business. On a eu Vivi qui a compris que tout commençait par soi, mais c'est pas évident. Et c'est pas évident et je le sais en plus que c'est vraiment pas évident. Salut. Yeah, Marine, comment ça va? Ah, ça va et toi, merci. Ben, ça va bien, ça va bien. Bon, tu vas être ma dernière, tu vas clôturer C'est ça. ce live privé. Tu passes une bonne journée ou pas? Écoute, plutôt pas mal. On est en vacances en ce moment, donc ouais, ça va, ça fait du bien de se reposer Tranquille, un peu. Il était temps, ouais. Il était tranquille. temps. Est-ce que tu peux rappeler aux personnes qui sont connectées comment est-ce que l'on se connaît? On s'est connus il y a bien des années de ça. Tu étais mon prof de buzz marketing. Marketing, buzz marketing, Buzz exactement. marketing en plus, ça, la première fois que j'entendais parler de ça. C'est buzz marketing, c'est qui encore cet imposteur là? C'était assez curieux comme nom et ça a été très enrichissant. En tout cas, une belle année à Pau à ce moment-là. Pau, ville de Exact, Pau. exact. Bon, bah si tu as aimé ce cours, n'étais-je pas le meilleur prof que tu n'aies jamais eu de ta vie? T'as intérêt à dire oui. Ah, bah, évidemment, évidemment. Ah, Avec voilà. Hein, vous voyez, voilà, je le dis tout le temps de toute façon. Bon, alors vas-y, raconte-nous ce qui. Donc, Marine a été l'une de mes anciennes étudiantes. Tout ça pour dire ça. Donc, vas-y, raconte où tu en es maintenant aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu. Ouais, ouais, ça fait bien Même si longtemps tu es groupe maintenant. privé, toi aussi. Oui, ça Attention. y est, depuis peu de temps, mais ça y est. Ça, c'est bon, ça. Rejoignez le groupe privé, mes chers amis. Revenez, on fait Ouais, des c'est une lives excellente privés de idée, fou. honnêtement. Alors, Honnêtement, c'est vas-y, super. balance l'info. Alors, je suis à la tête avec une associée qui s'appelle Anne-Solène, qui, je ne sais pas si elle est là ce soir, d'ailleurs, je ne sais pas si elle a pu nous rejoindre. On est toutes les deux à la tête d'un espace de coworking à Saint-Malo, Ok, très jolie station balnéaire d'ailleurs, au demeurant. absolument. Euh, on a créé cet espace exactement le 4 novembre 2019. C'est Ok. le Le jour où on live a ouvert risque nos de portes. bientôt couper, il faut aller vite. D'accord, je vais essayer d'être rapide et voilà, on a monté cet espace-là, un espace très authentique et qui repose sur des valeurs de développement durable, de respect de l'environnement et respect des autres aussi, hein, ça c'est clair. On a plusieurs offres disponibles, on a des offres en open space, des offres en bureau fermé, partagé. On a une mini salle de réunion et une grande salle de réunion. Et grosso modo, pour te faire le topo, aujourd'hui, donc la partie coworking fonctionne, ça on en est très satisfaite, d'autant plus dans le contexte actuel, Ouais, évidemment. absolument. Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin, d'augmenter le taux de transfo de l'espace de travail. C'est-à-dire, on a une communauté sur les réseaux qui est assez active, mais on voudrait pouvoir la capter vraiment, qu'elle vienne sur place. Ça passe probablement par la communication, par la visibilité aussi. On est dans un immeuble, donc ça, on Ouais. s'est ajouté un challenge Une supplémentaire. difficulté. Et voilà, je souhaitais aussi savoir si je devais proposer d'autres offres, pas forcément au coworking, mais proposer de l'espace, par exemple, de l'espace publicitaire, si tu veux, entre guillemets, Ouais. aux entreprises présentes. Alors, moi, ce que j'ai fait, parce que du coup, j'ai regardé et que j'avais déjà Mm. vu quand tu avais fait ton lancement, j'avais déjà vu ton Instagram et tout ça. Les choses que je ferais dans un premier temps assez rapidement, c'est que j'hésiterais pas à diversifier un petit peu plus. Je te donne un exemple. Moi, je suis revenu à Bordeaux. Je cherche un espace de coworking parce que j'aimerais faire une réunion avec mon groupe privé. C'est impossible à trouver. C'est impossible. Je ne comprends pas. Je leur dis, je D'accord? veux faire venir 10 personnes. Ah non, c'est trop. Donc, tu vois, déjà là, on a un problème. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas hésiter. Par contre, pourquoi j'ai choisi certains espaces, parce que je pas tous, même si certains me diraient oui, parce que je n'ai choisi que les espaces de coworking qui me proposaient une offre genre de déjeuner ou une offre de boisson ou une offre de petits trucs. Je me dis, bah, j'accueille des personnes, j'ai envie de leur donner un minimum de confort en fait. Mhm. Donc du coup, ne pas hésiter à booster tes offres. Dans le sens, vous voulez faire des réunions, eh ben on peut vous offrir le déjeuner pendant la réunion. On ramène des Alors plateaux repas. ça, on le fait. Ça, Vous le faites enfin, déjà. on Bon, fait le super. petit-déj et on fait l'encas, si tu veux, de l'après-midi. On propose pas le Magnifique. déjeuner, parce que en termes de logistique, c'était un peu compliqué. On voulait pas trop se complexifier la tâche. Pas de problème. Mais ça, pour le coup, ouais, on le fait. Pas de Et problème. boisson chaude en illimité pour l'ensemble des travailleurs. Ok, bon, ça c'est bon. Ce que tu peux faire ensuite, c'est sur tout ce qui va être client que tu as aujourd'hui, ne pas Mhm. hésiter, vu que ce sont des clients et que ce sont des gens qui sont convaincus et qui ont forcément un réseau de personnes similaires, parce qu'on ne fréquente que des gens qui nous ressemblent, ne pas hésiter à leur dire, bah, si vous,
comme une offre de parrainage. Si vous avez des gens qui peuvent être intéressés par nos locaux, eh ben, on va vous offrir quelque chose. On va vous offrir quelque chose. On va aussi leur offrir quelque chose. Tu dois offrir quelque chose aux deux. Mais te servir de ces gens-là pour que ce soit aussi tes premiers ambassadeurs. On avait vu ça, je pense, pendant les cours de marketing que l'on avait fait, se servir d'ambassadeurs pour pouvoir vendre derrière. Donc, ça peut très bien. Moi, je viens à Saint-Malo. J'ai des gens peut-être de mon groupe privé là-bas. Enfin, je sais en tout cas que toi, tu es là. Je vais faire une petite réunion. Moi, quand je fais mes lives, par exemple, là, tu vois, je fais mes lives chez moi avec mon petit décor, mais bon, c'est voilà, c'est chez moi. Moi, je suis toujours friand de nouveaux endroits pour faire mes lives. Pourquoi pas proposer à des Instagrammeurs, venez faire vos lives là. Et en fait, tu fais des petits endroits, des petits corners déco. C'est-à-dire que là, ça fait là, c'est simple, c'est ma cheminée, hein, donc ça fait allez, 3 mètres carrés. Sur 3 mètres carrés, un décor, 3 mètres carrés, un décor. Et l'idée, c'est que tu vas chercher des influenceurs pour leur dire, voilà, n'hésitez pas. L'avantage, c'est que le confinement a donné la possibilité aux gens et se sont habitués au live. Donc, habitue-les à des lives en leur offrant, tu vois, ce genre de petits décors, mais des trucs hyper Instagrammables, quoi, tu vois. Donc trouver des influenceurs et les faire venir dans ton lieu et trouver un moyen d'animer le lieu avec ces gens-là. Et ça, c'est facile parce que eux sont en demande. Et de l'autre côté, il faudrait que tu puisses capter une clientèle que tu n'as peut-être pas. Pourquoi pas le particulier qui veut faire une réunion de famille, genre une réunion de SCI, les syndics de copropriété bénévoles qui n'ont pas de bureau, donc forcément bénévoles, donc du coup ce sont les particuliers. Moi je dis ça parce que je suis dans l'immobilier, mais dans l'immobilier, on a un petit immeuble, c'est un syndic bénévole, on est 6, à chaque fois on va chez l'un de nous, mais c'est relou quoi, tu vois. Ouais. Donc proposer à tous les syndics bénévoles une petite offre. Et tu vas voir que des fois, tu as des sites qui proposent de la comptabilité ou des services aux syndics bénévoles. Et ben toi, tu viens te rajouter on vient se dans le greffer, package. Voilà. Et donc, ne pas hésiter à… Parce que comme tu as ce déficit de visibilité à cause du fait que tu sois dans l'immeuble, même si c'est un autre avantage derrière que je comprends, tu peux te servir de ça pour aller intégrer des packages d'offres d'autres personnes. Tu vois, tu vas dire, voilà, mais vous faites de la comptabilité que pour les syndics bénévoles, prenez mon offre et proposez-leur des bureaux chez moi à l'heure pour leurs réunions, tu vois, un truc tout bête comme ça. Et l'avantage de ça, c'est que tu vas capter une nouvelle clientèle et ça va te permettre aussi de diversifier ta clientèle. Du coup, s'il y en a une qui est plus faible que l'autre, tu compenseras toujours, quoi. Ah, c'est ça. Le système de multi-investissement, donc multi-client, quoi, du coup, typiquement. On a encore 2 minutes avant que le live coupe. 2 minutes, c'est chaud. Il faut être ultra efficace. Qu'est-ce qu'on dit après, je vais te reprendre. On va en reparler en privé de toute façon. On se reprend en privé après par la suite, t'inquiète. Impeccable. T'es groupe privé, donc t'es illimité. Toi. Ah, génial, c'est formidable. Qu'est-ce que je peux voir avec toi? Après, bon, ça a été plutôt clair. Et 2 minutes, ça va être un peu short à mon avis pour voir d'autres points. Nous, l'idée aussi, c'est de miser évidemment sur la popularité de la ville de Saint-Malo, hein, ça c'est clair. On s'est déjà engagé avec l'Office de tourisme. On se tâte même à aller voir comment ça s'appelle, ceux qui s'occupent du nettoyage, tu sais, des appartements, les entreprises qui s'occupent du nettoyage des Airbnb par exemple. Voilà, merci. Voilà, on s'est demandé si on n'allait pas voir avec eux également pour capter une clientèle de passage. Je ne sais pas ce qui est le plus rentable, évidemment, mais ça peut être intéressant dans tous les cas. Alors, tu sais quoi? Tu peux même proposer, alors je le dis comme ça, je le dis vite parce que là, ça va couper dans 1 minute 30. Okay. Airbnb a une phase chez eux, Airbnb Experience. On va parler de ça. Est-ce que tu peux pas proposer à des nomades travelers, tu vois, des mecs typiquement comme moi qui ont leur Mac, leur téléphone, un pied d'iPhone et qui se baladent à travers le monde pour leur boulot et qui proposent aussi des lives ou des conseils comme ça, et est-ce que tu peux pas proposer des heures de location de bureau à l'intérieur ou directement proposer via des Instagrammeurs travelers le fait de venir chez toi se prendre en photo là. Du coup, ainsi, quand il y en a d'autres qui sont dans la ville et qui regardent un peu les hashtags de la ville, ils se disent, ah putain, il y a un open space où on peut aller. Ça va couper dans 45 secondes. Allez, Marine, après, de toute façon, je te prends en privé un peu plus tard, il n'y a aucun problème, t'inquiète. Est-ce que tu pourrais nous donner un mot de la fin? Et j'aimerais que ce mot de la fin, ce soit pourquoi tu as créé cet espace de coworking.
Très bonne question, le challenge. Pour permettre à chacun de se challenger et d'aller plus loin, de développer son business et accompagner les gens, aider, soutenir. Aider, magnifique. Je prends le mot aider pour ce mot de la fin. C'est un mot que j'aime énormément. Aider, accompagner, booster les personnes. Mes chers amis, on se retrouve bientôt pour les prochains lives. Marine et tous ceux qui étaient là, mille merci. On se retrouve bientôt. Bosser comme des fous, charbonner comme jamais. À bientôt.